l'invité de la matinale sur La Première. Et ce matin, notre invité est le vice-président de l'association Cantine Responsable, Mathurin Derel. La première partie avec les questions d'Yvan Avril. Bonjour Mathurin Derel, depuis plusieurs mois, plusieurs cas d'intoxication alimentaire ont été à déplorer dans la cantine du Grand Nouméa. Dernière en date, les écoles Ars-Sapin de Rivière-Salée, Bardou, Adin-Béa. Les enfants et des adultes ont été intoxiqués par un fond de sauce utilisé par Nurest, qui est le fournisseur des cantines scolaires du Grand Nouméa. Sur son site, il se vante de servir 18 000 repas par jour dans les écoles. On est plutôt proche des 15 000. En tous les cas, sur la seule ville de Nouméa, ce sont 8 700 repas quotidiens qui sont servis aux enfants. Cette affaire de santé publique qui touche les plus jeunes d'entre nous succède à un mouvement de protestation des parents d'élèves. C'était en début d'année et il concernait la qualité des repas servis. Dernier fait marquant en date, les parents d'élèves de Dun-Béa ont rencontré la mairie et ont obtenu un engagement oral pour une mise en concurrence du prochain contrat de fourniture des écoles qui doit être revu au mois de janvier. Alors, tout d'abord, on va évoquer, Mathurin Derel, cette affaire de sécurité publique, cette affaire qui touche les intoxications alimentaires. Est-ce que, de votre côté, vous considérez que c'est le fournisseur qui est responsable ? Alors tout d'abord bonjour, et en fait on estime que c'est la mairie qui est responsable puisque c'est elle en fait qui passe les contrats de délégation de service public. Donc effectivement le prestataire a sa part de responsabilité, mais nous en tant que représentants des parents, on va dire, on estime que notre interlocuteur premier, c'est bien la mairie, Alors, les mairies. Dans sa défense, le directeur du Nurest fait savoir qu'en fait, il ne considère pas être fautif, puisqu'en fait, ce serait un fond de sauce qui a été employé et qui est en tout cas fabriqué par un artisan local. Alors, déjà, je pense que le fond de sauce n'est pas fabriqué par un artisan local, mais importé. Et en fait, il s'agit plutôt d'un produit industriel. Et en fait, c'est ce qui est un peu symptomatique dans cette affaire, c'est que tout le monde se défausse, en fait. Chacun cherche à rejeter la responsabilité sur quelqu'un d'autre, la mairie sur Nurest sur un prestataire, sur un fournisseur. Donc, on veut bien entendre, en fait, qu'effectivement, Nurest n'est pas forcément responsable de tous les maux, en fait, des cantines. Après, Nurest est quand même le prestataire, c'est-à-dire celui qui est responsable de la prestation des repas. Donc à ce titre, en fait, on estime qu'ils ont quand même une part de responsabilité importante et systématiquement, en fait, rejeter la faute sur leurs fournisseurs. Pourquoi pas ? Mais en l'occurrence, c'est à eux de changer aussi de fournisseur si les fournisseurs ne donnent pas satisfaction. Alors comme je le disais au début de cet entretien, les choses vont crescendo puisque l'on est parti au tout départ, de parents qui appelaient à une meilleure qualité, qui proposaient même d'amener des lunchbox pour leurs enfants, ce qui n'est pas possible pour plusieurs raisons, l'hygiène et puis la différenciation avec les autres élèves. Est-ce qu'aujourd'hui, au-delà de ces problèmes de santé publique, encore une fois, on est dans la fin d'un paradigme, dans la fin d'un modèle de société où finalement la bouffe industrielle, la malbouffe comme on l'appelle, est en fin de course ? Je crois que vous mettez le doigt sur le fond du problème. En fait, le problème, c'est l'industrialisation de la restauration. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une course une course au bénéfice. En fait, on cherche quoi sur le dos des enfants, finalement, de leur santé et de leur bonne alimentation. On cherche à faire des profits. Et donc, on estime que c'est complètement déplacé. En fait, là, on parle de restauration scolaire, donc d'alimentation des enfants, avec des enjeux qui sont nombreux et complexes, des enjeux sanitaires, en fait, de santé publique. 20% des enfants de 12 ans sont considérés comme obèses, je rappelle, et 40% des enfants de 12 ans sont en surpoids. Donc, c'est des questions, en fait, qui nous alarment un peu en tant que parents d'élèves. Donc, il y a un moment où, voilà, il faut en tirer les conclusions aussi et puis savoir dire stop et remettre un petit peu les choses à plat. Je crois que là, on est arrivé à un moment, en fait, où, sur les 3 derniers mois, là, je n'ai pas les chiffres sous les yeux, sur les 3 derniers mois, on a, à peu près 7 intoxications alimentaires, enfin, en tout cas, de suspicion d'intoxication alimentaire. On estime que c'est trop.
On attend en fait les réactions des maires notamment. Est-ce que le problème n'est pas suffisamment important pour qu'ils prennent position? Ils ne se sont toujours pas exprimés sur la question. On a pu rencontrer leurs adjoints, les premiers adjoints, mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'aujourd'hui on attend quoi? Alors je vais vous donner des quelques chiffres si vous le permettez. Alors il faut le savoir, en avril dernier, l'Assemblée nationale a voté pour qu'il y ait au moins 50% de produits bio ou écologiques d'ici à 2022. Ça figurait au programme d'Emmanuel Macron avant qu'il soit élu président de la République. Je suis allé chercher un exemple qui pourrait concerner notamment une comparaison avec Nouméa, à Grenoble, ville métropolitaine où un maire écologiste a imposé les produits bio. Il ambitionne 100% de produits bio jusqu'à 2020. 8000 repas y sont servis, donc c'est tout à fait comparable avec Nouméa. D'ores et déjà, 50% dans cette seule ville de repas sont biologiques ou en tous les cas sont écologiques. Alors, c'est pas la seule ville en France, contrairement à ce que l'on pourrait croire. 74% des communes françaises produisent déjà des repas ou proposent des repas, plus exactement, avec 50% d'agriculture raisonnée. En ce qui concerne l'argent, et ça c'est important, on va en parler. Vous parliez de course au profit. L'argent, c'est important. La pause méridienne à Grenoble coûte 10,89 €. À Nouméa, elle coûte 1200 francs. Donc des chiffres tout à fait comparables. Hors inflation des prix et différence évidemment des produits. Le coût du repas à l'unité à Grenoble est de 3,70 €. Il est de 517 francs à Nouméa. C'est 517 francs que nous reste en caisse par repas. Donc pour exemple, 517 francs, c'est 4,33 €. Encore une fois, ce sont des chiffres tout à fait comparables. Est-ce que cela veut dire, je ne vais pas vous abreuver encore une fois de chiffres pendant tout cet entretien, mais est-ce que ça veut dire que l'argent n'est pas un problème ? Alors l'argent, effectivement, vous comparez la situation avec la métropole, on a des prix qui sont quand même nettement supérieurs. Qui sont très supérieurs et une production qui est beaucoup plus basse. Voilà, il y a des rapports qui ont été produits récemment, notamment par l'IOM, qui montrent qu'on a un panier, des prix alimentaires qui sont à peu près, qui sont plus élevés d'à peu près 110%. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que les chiffres après sont intéressants à regarder, mais ne sont pas forcément non plus comparables. Mais encore une fois, vous mettez le doigt sur le problème, c'est-à-dire que tout est question de volonté politique. C'est possible. Après, il faut s'en donner les moyens. La question du prix est une question centrale. Tant que les collectivités ne se saisiront pas du problème, les choses n'avanceront pas. Je pense en particulier aux provinces et au gouvernement. À partir du moment où on met en place des politiques publiques, c'est-à-dire qu'on définit en fait l'alimentation, la restauration scolaire comme une priorité, on peut trouver des moyens. Il y a de l'argent. C'est pas la question. Après, la question, c'est de savoir où on met les moyens. Alors, sachant que, toujours pour établir des comparaisons qui sont effectivement malaisées en raison des prix, de la divergence des prix, il faut savoir qu'en métropole, également, il est très compliqué de trouver des fournisseurs pour proposer cette cantine-là. Et c'est aussi le cas en Nouvelle-Calédonie. Là, il y a un élément de comparaison qui est tout à fait pertinent et cohérent. On se retrouve en deuxième partie, Mathieu Rinderel, pour répondre aux questions des auditeurs. Je suppose que ce matin, les parents d'élèves vont nous contacter ou vous contacter pour attendre des réponses. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Donc, Mathieu Rinderel, le vice-président de l'association Cantine Responsable. Vos questions, nous les attendons dès 7h06 au 258 258. Il est 7h07 et pour 10 minutes, le standard est ouvert, le 258-258. Si vous avez des questions, des commentaires à faire, Mathieu Rinderel est notre invité ce matin, le vice-président de l'association Cantine Responsable. Yvan Avril. Oui, et nous parlons avec Mathieu Rinderel des cantines de Nouméa et du Grand Nouméa et des cantines scolaires qui concernent 15 000 élèves environ. Mathieu Rinderel, dans la première partie de cet entretien, vous nous avez dit que c'est le modèle de cuisine industrielle qui était la cause de tous les maux, en quelque sorte, que la course à l'argent, en tous les cas, et au profit, nous amenait dans le mur, ou emmenait, en tous les cas, nos enfants dans le mur. Vous nous avez également dit que vous souhaitiez rencontrer les maires des communes concernées, des communes du Grand Nouméa, mais qu'à l'heure actuelle, votre appel est resté lettre morte. Pour mémoire, pour certains enfants du Grand Nouméa, le repas de midi constitue le seul véritable repas qu'ils prennent dans la journée. C'est acquis. On a exposé cette situation. Maintenant, j'ai envie de vous demander quelle solution amenez-vous ? Alors, juste déjà pour prendre un petit exemple, en fait, sur Canala, par exemple,
on a en fait une cuisine centralisée et qui s'appuie en fait sur une coopérative qui s'appelle Wakecha et qui alimente donc en produits frais et locaux en fait donc les cantines du primaire et les internats. Et donc voilà, c'est un exemple de choses qui fonctionnent. Bon, il y a d'autres exemples en Calédonie. Après, pour revenir sur votre question, donc on a rencontré les mairies. Et effectivement, donc on a eu l'occasion d'échanger avec eux. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il n'y a aucune action concrète en fait qui a été engagée jusqu'à présent. Et donc on estime aujourd'hui, on leur a fait des demandes, et donc c'est effectivement resté lettre morte. Donc aujourd'hui, on a décidé en fait de changer un petit peu de. Alors je vous coupe une seconde. Oui. Adin Béal et les parents d'élèves dont vous faites partie ont rencontré la mairie avec une promesse orale, ou en tous les cas un accord oral, qu'en janvier, lors de la renégociation des contrats de fourniture, il serait étudié la possibilité de faire appel à des structures plus petites. On est au pays de la gamelle ici. Est-ce que c'est quelque chose qui peut être d'ordre d'une solution ? Alors, effectivement, la solution qui est envisagée pour Dombéa, donc de revoir l'allotissement, c'est-à-dire de découper le marché en plusieurs lots, c'est une solution intéressante parce que c'est une solution qui permet donc à de la concurrence de se positionner sur le marché. Donc, c'est une solution effectivement qui nous intéresse parce que l'idée, c'est de faire quoi ? C'est des lots plus petits. C'est de revenir, en fait, de sortir de la cuisine, de la préparation de la cuisine industrielle pour revenir à une cuisine plus familiale. C'est d'ailleurs un des engagements en fait sur les cahiers des charges des contrats qui sont passés avec les mairies. On en est très loin aujourd'hui et on n'en prend pas la direction. Après, nous, on a plusieurs revendications sur du plus ou moins long terme. En fait, donc sur le long terme, l'idée c'est effectivement de revoir l'approvisionnement en fait et de favoriser le produit local et frais. Sur du plus court terme, en fait, donc l'idée c'est de permettre aux parents en fait de participer à la pause méridienne. C'est-à-dire d'être présent en fait dans les cantines. L'idée, c'est aussi de permettre de valoriser les personnels qui y travaillent, donc en faisant en sorte de leur proposer des plans de carrière, parce qu'aujourd'hui, c'est des métiers qui ne sont pas du tout considérés, alors que c'est des métiers importants. On demande aussi la création d'un CCSPL, donc une commission consultative des services publics locaux. Pour rappel, c'est une obligation légale dans les communes de plus de 10 000 habitants, donc dans les 4 communes du Grand Nouméa, il n'y en a aucun. Donc on va saisir le haut-commissaire en fait, pour faire appliquer cette disposition qui est prévue légalement. On demande aussi un audit en fait sur l'organisation en fait de la cantine sur le Grand Nouméa, donc un audit réalisé de manière indépendante, donc en toute transparence. Sur cette question de la transparence, on avait aussi demandé les fiches de suivi en fait parce que les communes ont des retours sur les dysfonctionnements chaque midi. Donc à l'occasion d'une première réunion, ils nous avaient dit, ils s'étaient engagés à le faire, à nous transmettre ces fiches de suivi. Lors d'une deuxième réunion, finalement, ils sont revenus un petit peu en arrière. Donc maintenant, on estime que il faut de la transparence, il faut que les parents sachent ce qui se passe dans les cantines et connaissent les dysfonctionnements. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a encore des élèves qui ont dû manger en fait sans l'accompagnement. On leur a amené l'accompagnement à 13h, c'est-à-dire au moment de rentrer en cours, enfin de rentrer en classe. Donc les dysfonctionnements, ils sont nombreux et ils sont récurrents. Et on demande une dernière chose en fait qui est importante, c'est la fin du paiement au forfait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, vous prenez un repas dans le mois, il faut payer le mois entier. Donc, c'est pas possible et ça ne pousse pas les parents, en fait. Concernant comment dirais-je, les coûts de tout ça, à Nouméa, le repas coûte, avec la pause méridienne, 1200 francs environ. La mairie prend en charge 40% de ce coût par rapport à ce que peuvent payer les parents d'élèves. Alors, je ne parle pas des élèves boursiers, mais des élèves en général. Je rappelle aux éditrices et aux auditeurs que s'ils souhaitent intervenir, ils peuvent le faire. C'est maintenant qu'il faut nous appeler au 258. Nous avons encore 5 minutes à passer avec notre invité. On l'a vu donc, ces problèmes de cantine concernent Nouméa, le Grand Nouméa. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il n'y ait pas ce type de problème dans le Nord, sur les îles, dans les collèges, dans les lycées ? Et puis, comment est-ce qu'on peut expliquer aussi la détérioration de la qualité des repas servis ? Parce que jusqu'à présent, tout allait bien. Enfin, les années passées, c'était pas peut-être le Pérou, mais c'était correct en tout cas. Alors, effectivement, c'était pas le Pérou. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a eu un changement, en fait, le rachat de la restauration française par une autre société et qui a impliqué un certain nombre de réorganisations, en fait, au sein de la société et voilà, qui conduisent, en fait, à... C'est Sodexo qui a été racheté, donc, l'activité de Sodexo qui a été rachetée par Newrest, sachant que Newrest, par ailleurs, fournit les aéroports, les compagnies aériennes, fournit
États-Unis une multitude de cliniques. Enfin, en tous les cas, la clinique Illuminania, c'est New Rest. Le Medipôle, c'est New Rest. Les mines, c'est New Rest. Et on concentre les problèmes sur les cantines. La question de Bruno était très intéressante. Je la reprends, si vous le voulez bien, sur pourquoi ça se passe bien dans les collèges, dans les lycées, en province nord et dans la province des îles, et dans le Grand Nouméa, ça se passe mal. Quelle est la raison objective ? Alors, ça se passe pas parfaitement en province nord et en province des îles. Il y a des endroits où ça se passe très bien, et il y a un certain nombre d'endroits où ça se passe pas bien du tout, à l'image de ce qui peut se passer sur le Grand Nouméa. Après, ce qu'il faut voir, c'est que encore une fois, c'est une question de taille. Dans les collèges sont autonomes, en fait, dans l'organisation de la restauration scolaire, donc ils ont leur propre cantine. Voilà, et donc, après, ça dépend beaucoup des chefs. Dans beaucoup de collèges, ça se passe très bien. D'ailleurs, il y a une démarche qui a été engagée par le Pacific Food Lab. Donc voilà, ça se passe bien à ce niveau-là. Il y en a où ça se passe moins bien. Le problème, encore une fois, c'est beaucoup la question de l'approvisionnement. Donc, dans ce que vous dites, pour préparer 15 000 repas, il faut en fait des volumes d'approvisionnement qui sont énormes. Ce qui est un vrai problème en Calédonie. Ce qui est un vrai problème. Et ce qui est un problème aussi, ce que vous le disiez, c'est comment décentraliser tout cela. On va partir au standard. On y retrouve Ghislain qui a composé notre numéro. Bonjour Ghislain, soyez le bienvenu. On vous écoute. Bonjour à vous. Bonjour. Moi, je voulais juste poser une question. Je vous ai entendu parler pour les fameux repas quand on en prend un, on paye le mois complet. Oui. Donc moi, j'avais déjà un peu soulevé ce problème. Ce qui n'est pas normal, c'est que quand il y a 15 jours de vacances aussi, on paye le mois complet. Et je voulais savoir, ma question, c'est est-ce que ça va être vraiment mis en place de payer au repas Au prorata de ce que l'on consomme, quoi. Très bien. On vous répond, Mathurin Derel. Eh bien, écoutez, Ghislain, nous, en tout cas, on va tout faire on va faire pression sur les mairies, mais on a besoin aussi du soutien des parents, en fait, pour faire accepter ça aux mairies, parce que les mairies sont plutôt réticentes à le faire, parce que pour elles, ça demande une réorganisation. En fait, c'était le cas avant, je rappelle. Les parents payaient uniquement les repas qui étaient réellement consommés. Je pense que c'est important de revenir à ça parce que l'idée c'est de faire en sorte de privilégier en fait en tout cas de réintroduire les parents. Les parents ont une responsabilité et c'est-à-dire que de leur permettre de payer uniquement les repas consommés, ça leur ouvre la possibilité de venir chercher les enfants et de les faire manger le midi. Et on pense que c'est une chose très importante. On va retourner au standard dans un instant. Paul nous y attend. Est-ce qu'on a une idée du chiffre, le nombre d'enfants qui ont déserté les cantines ces dernières semaines, ces derniers mois, pour les parents qui ont la possibilité de retirer leurs enfants et de les faire déjeuner le midi? On a une petite idée sur le chiffre? Non, on n'a aucune idée sur le chiffre, effectivement. Mais il semble important. C'est une question qu'on a posée aux caisses des écoles, effectivement, pour avoir un petit peu une idée des conséquences de tous ces dysfonctionnements. Les caisses des écoles nous ont dit qu'il y avait quelques parents qui désinscrivaient leurs enfants, mais dans des proportions qui étaient tout à fait faibles. Nous, c'est pas les retours qu'on a sur le terrain. On constate que le midi, les parkings sont pleins de parents qui attendent leurs enfants et de plus en plus nombreux. Donc on se pose des petites questions là-dessus. Et on aimerait bien quelques éclaircissements et avoir un peu plus de visibilité sur ces chiffres. On part au standard avec Paul. Bonjour Paul. Oui, bonjour Bruno, bonjour à votre invité. Oui, on vous écoute. Ce que je voulais soulever, je ne sais pas si ça a été soulevé au niveau des dernières réunions qu'ils ont eues, le comité. Vous savez, quand vous faites le tour de certaines écoles du Nouméa et du Grand Nouméa, il y a des enfants qui sont avec leur lunchbox, donc ils sont dehors, ils mangent dehors. Est-ce que ça serait pas aussi une alternative justement pour pallier à ce qu'on paye et au niveau des intoxications et tout ça, parce qu'au moins on sait ce qu'on donne à nos enfants, quoi. Merci Paul pour votre question. Merci, bonne journée à vous. Bonne journée à vous, Mathurin Derel. Alors, merci Paul pour la question. Alors nous, sur la question des lunchbox, on est un peu partagé, parce que pour nous, en fait, ça introduit une inégalité entre les enfants. Une forme de discrimination entre les enfants. C'est ça, parce que en fait, il y a énormément d'enfants qui sont boursiers. Ces enfants-là, la plupart, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, pour beaucoup, en fait, le repas du midi constitue le seul repas assis par jour. Donc effectivement, c'est une mesure qui peut sembler facile à mettre en œuvre et qui pourrait servir de mesure conservatoire. Après, nous, on n'est pas forcément favorable dans le sens où notre action, en fait, s'adresse à l'ensemble des enfants, en fait, pas seulement ceux qui sont en capacité ça pose de des problèmes d'hygiène différemment. pour l'école qui devrait garder ses repas. Et ça pose de véritables questions d'hygiène, de questions de sécurité alimentaire. On en parlait en début d'entretien. Plutôt que la lunchbox, en fait, nous, on est plutôt favorable à ce que les parents s'organisent en fait entre
entre eux. C'est-à-dire que s'ils veulent effectivement passer, donc sortir leurs enfants de la cantine, parce que ça revient un petit peu au même, donc c'est qu'ils s'organisent entre eux et qu'ils puissent assurer une rotation en fait, et donc chercher 4, 8 en fonction des adultes qui sont disponibles, les sortir de l'école, les faire manger, les ramener après. D'où l'intérêt aussi de dissocier en fait la cantine de la garderie, parce qu'aujourd'hui quand on paye la cantine, on paye aussi la garderie. On paye aussi toute la pause méridienne. Exactement, c'est-à-dire que si vous avez fait manger votre enfant en dehors de l'école, vous pouvez pas le ramener avant qu'il rentre en cours. Donc voilà, c'est important en fait de dissocier ça en parallèle de la fin du paiement au forfait. Merci Mathurin Durel d'avoir répondu aux questions des auditeurs et à nos questions. Merci beaucoup monsieur. Merci à vous. Et à très bientôt.